Top départ pour Coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans votre émission, le magazine 100% développement durable. Un coup de pouce pour la planète, ça commence toujours avec le coup de presse. Shopping oui, plastique non, c'est au Canada. Le mohair fait froid dans le dos et puis à Hawaï, plage interdite aux crèmes solaires. C'est parti pour un tour du net de l'info écolo avec Gwenaëlle Legal. Haro sur les crèmes solaires à Hawaï. Deux substances sont dans le viseur, l'oxybenzone et l'octinoxate, des perturbateurs endocriniens également responsables du blanchissement des coraux. Des substances bientôt interdites et des crèmes solaires sur la sellette. Une première dans le monde et une très bonne nouvelle pour l'environnement. Plusieurs géants du prêt-à-porter mondial renoncent à commercialiser de la laine mohair. En cause, une vidéo diffusée par l'ONG PETA montrant des chèvres angora maltraitées en Afrique du Sud. Reste que ces marques, opportunément vertueuses, avouent n'utiliser que très peu de mohair dans leur collection. Attaque contre le plastique à Montréal. Des consommateurs choqués par l'emploi excessif de plastique font leurs courses en retirant les emballages en rayon. Objectif, alerter sur leur côté superflu et nocif. Une initiative mondiale qui fait des émules. Prochaine attaque contre le plastique à Paris le 2 juin prochain. Bravo la France! Alors, pas pour son classement, soyons clairs. Sur 27, l'Hexagone est le 25e pays européen qui recycle le mieux son plastique. Mais bravo, parce que Paris veut changer tout ça. Le gouvernement a présenté sa feuille de route. Objectif, 100% de plastique recyclé d'ici à 2025. Alors, coup de pouce à tous ceux qui donnent l'exemple en redonnant vie aux mégots et autres vieux pneus. Dominique Dumas. 50 milliards de mégots sont jetés chaque année. Devenu un fléau pour l'environnement, l'acétate contenu dans les filtres peut être valorisé pour devenir des plaques de construction. On est vraiment au stade expérimental, donc on sait qu'il y a un gisement. On s'est donné 6 mois pour avoir une estimation à peu près des volumes collectés et contribuer justement au développement de la filière de recyclage. Autre gros chantier, les matériaux du bâtiment. Un secteur qui produit 247 millions de tonnes, soit à lui tout seul les 2/3 des déchets produits en France. Actuellement, il existe 14 filières de recyclage, notamment celle des pneus. En France, 3 millions de pneus hors d'usage deviennent une nouvelle matière première chaque année. Ils sont aussi un excellent combustible, comme pour les cimenteries, 5 à 6 fois moins cher que le charbon. Pour nous, qui fabriquons du ciment, il s'agit d'un combustible qui va se substituer au charbon et au coke de pétrole. Le gouvernement, qui veut atteindre les 100% de recyclage d'ici à 2025, compte ainsi créer 300 000 emplois dans ce secteur. C'est Greenpeace qui a décerné le carton rouge de la semaine. Très colère, l'ONG de défense de l'environnement contre Perrine Goulet. C'est une élue de l'Assemblée nationale française, membre de la majorité présidentielle. Et elle avait suggéré de tirer, oui, avec une arme, en cas d'intrusion dans une centrale nucléaire. Sous-entendu, y compris sur les militants de Greenpeace, qui de son côté a dégainé l'arme judiciaire. L'organisation a porté plainte pour provocation à un crime ou un délit. On a trouvé l'idée vraiment épatante, pleine de finesse, d'ironie. Vous voyez le mont Rushmore, cette montagne où sont sculptés les visages de plusieurs présidents américains. Alors imaginez la même chose dans l'Arctique. Melting Ice, c'est une ONG finlandaise, veut graver le visage de Donald Trump sur un iceberg de 35 mètres de haut et filmer la fonte en direct. Belle façon de confronter le plus sceptique des climato-sceptiques à la réalité du réchauffement climatique. Un coût du projet, $1,5 million. Les souscriptions sont ouvertes. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. N'oubliez pas de nous faire des petits coucous sur les réseaux sociaux. On adore ça et on vous répond. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.